Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bon jeudi, ma gang de malades. Si j'étais Trump, moi, je cesserais de rire tout de suite parce qu'il rira bien. Qui rira le dernier? Non, ça me fait rire de voir le Québec soudainement bomber le torse puis en disant, les États-Unis, là, on va leur mettre un genou à terre. Tu sais, vraiment, là, le Québec, là, on est quoi à l'échelle du monde, le Québec? On est quoi? On est Saint-Cyril de Wendover. C'est ça qu'on est. OK? Mettons, si le monde était le Québec, eh bien, le Québec, c'est Saint-Cyril de Wendover. Tu comprends-tu, là? On est face à la première puissance militaire et économique au monde, puis on dit, on va demander à toutes les snowbirds de quitter Miami. Ça dit que Trump va avoir peur ou on va surtaxer le sirop d'érable. Vraiment, n'importe quoi. C'est comme lorsqu'on avait dit, vous savez, on va avoir notre propre panier bleu, puis ça va faire compétition Amazon. Ben oui, Amazon, tu sais, ils chient des lingots d'or, Amazon. Vraiment, ils ont 95 gonzillions d'objets en entrepôt, là, tu sais. Puis nous autres, là, avec notre panier bleu, on va les mettre à genoux. Ça me fait très rire de ça. Je suis sûr que Trump est en train de chier dans ses culottes à l'heure où on se parle. Si vous êtes une jeune femme, voici une offre d'emploi super intéressante. C'est sur la page du gouvernement du Canada, système de recrutement des étudiants. Alors, c'est un programme pour les jeunes femmes en sécurité publique. Opportunité d'emploi pour les étudiantes à l'été 2025. Là, vous allez dire, ouais, pourquoi vraiment cibler seulement les femmes? Peut-être que dans le milieu de la sécurité, effectivement, il n'y a pas beaucoup de femmes. Le milieu de la sécurité, c'est quoi? C'est l'Agence des services frontaliers du Canada. C'est les services du renseignement de sécurité, le service correctionnel du Canada, la sécurité publique, la gendarmerie du Canada, tout ce qui est sécurité, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, cela dit, moi, les programmes qui visent un sexe en particulier, j'ai un peu de difficulté avec ça, parce que il y a des gars aussi qui traînent de la patte, puis il y a des gars aussi qui ont de la misère, puis tu sais, des problèmes, des programmes comme Chapeau les filles, ça prendrait peut-être Chapeau les gars, tu sais, entre bref. On peut discuter, mais bon, c'est un programme pour aider les jeunes étudiantes à avoir une job d'été en sécurité publique. Alors, on dit... Est-ce que tu considères tes options de carrière après tes études secondaires? Es-tu intéressé par une carrière dans le domaine de la sûreté et de la sécurité? Es-tu disponible la semaine du 7 au 11 juillet 2025? Si oui, tu es peut-être la candidate idéale pour cette occasion d'emploi pour étudiantes. Ce que vous gagnerez une connaissance des options de carrière dans le domaine de la sécurité et de la sûreté et la possibilité d'être embauché pour de futurs emplois étudiants. Bon, jusqu'à date, ça va bien, mais en haut de l'offre d'emploi, c'est écrit « Es-tu étudiante à l'école secondaire? Est-ce que tu t'identifies comme femme? » Hello! Et là, plus tard, ce que nous recherchons les élèves secondaires 5 qui s'identifient comme des femmes. La préférence sera donnée à celles qui sont en 11e année ou en 4e secondaire au Québec et qui rencontrent les critères d'admissibilité, seront âgées d'au moins 16 ans le 7 juillet 2025, blablabla. Et là, c'est marqué, et là, c'est sur le site du gouvernement du Canada, soumets ta candidature et n'oublie pas de t'auto-déclarer en tant que femme afin d'être considérée, point d'exclamation. Dans la section autodéclaration pour les membres des groupes d'équité en matière d'emploi de ta demande, réponds oui à la question « Est-ce que vous vous identifiez comme étant une femme? » Tu dois répondre aux questions obligatoires incluses dans le processus d'application afin que ta candidature soit prise en compte. Alors moi, bien sûr, je vais m'inscrire à ça parce que on dit il faut que tu aies 16 ans en juillet. J'ai 16 ans à l'intérieur, c'est mon ressenti. Je m'auto-identifie comme un adolescent. Alors voilà, je vais envoyer mon CV et je m'auto-identifie bien sûr comme femme. Alors je dis à tous les garçons qui nous écoutez, vraiment, là, vous êtes un gars au secondaire et ça vous tente d'appliquer,
Dites que vous êtes une femme. Auto-identifiez-vous comme femme. Ayez pas peur, ils pourront rien dire parce que c'est ça le gouvernement de Trudeau, c'est ça le gouvernement fédéral. Tu dis que tu es une femme, let's go. On va te mettre dans une prison pour femmes, on va te mettre dans un ring de boxe contre des femmes, on va te mettre dans un gym pour femmes, dans un spa pour femmes, dans une piscine pour femmes. Aucun problème. Donc, et auto-identifiez-vous comme femme. Et pourquoi pas comme autochtone aussi? Comme autochtone, ce serait bien parce que il manque d'autochtones dans le milieu de la sûreté, de la sécurité. Donc, identifiez-vous comme jeune, femme, autochtone, racisé, et vous allez vous retrouver sur le haut de la pile. Ça, c'est, je l'avoue, le gouvernement du Canada dans toute sa splendeur. Alexandre, j'ai vu quelque chose qui va t'allumer, tiens. Oui. Alors, on sait qu'un salut nazi n'est pas vraiment un salut nazi. Alors, dans la presse, il y a un texte sur des employés d'un bateau de croisière australien qui ont décidé de faire un party, puis se sont tous déguisés, en membres du KKK. Si tu regardes la photo, là, ils ont tous une cagoule. Attends une minute. Oh mais non! Là, attends une minute. Les propriétaires du bateau, l'entreprise a dit non. Ils sont pas, je m'excuse, mais ils sont pas membres du KKK. Absolument pas. Ils sont déguisés en cornet à glace. Oh, c'est ça! Oui, Richard, c'est évident maintenant que tu le dis. Oui, c'est évident. C'est pour ça la belle grande cagoule blanche pointue. Comment ça on a une confusion? C'est on remonte la photo. Jean-Philippe remonte la photo. Les gens sont tordus. Les gens regardent ça et ils disent KKK. Voyons. Hein, ça se reconnaît. Regardez ça. C'est un cornet à glace. Ouais, je vois c'est vanille, hein? Ils sont tous à vanille, par contre. Tous à la vanille. Ouais. Alors voilà, un salut nazi n'est pas un salut nazi. Un costume du KKK n'est pas un costume du KKK. Et bien sûr, un foulard islamiste n'est pas un foulard islamiste, n'est qu'un bout de tissu, un accessoire de mode. C'est le monde merveilleux dans lequel on vit. Alors, toi, tu t'es fait ramasser solide par une gang de pro-Trump? Pas nécessairement des pro-Trump, mais il y a des gens sur le web là, qui, pro-Trump, pro-Musk, pro-garde, tout ça. Il y a un amalgame là, qui se fait en ce moment. Là. Les gens qui ont toujours défendu Elon Musk, il y en a là, qui sont abonné à tout ce que cet homme l'a fait depuis ses débuts. Puis c'est vrai qu'il y a déjà une fascination autour d'Elon Musk. Là. Il voulait envoyer des humains sur Mars, construire des véhicules électriques. Il y a déjà une période de grâce pour ce génie-là. Le problème, c'est que si tu fais une petite recherche, là, si tu commences à regarder avec qui interagit dans les dernières années, des figures de l'extrême droite un peu partout, d'à peu près tous les partis les plus intolérants que tu peux trouver en Occident, il a interagi avec. Et là, quand tu continues à regarder tout ça, mais là, il y a des gens qui continuent à le défendre quand même. Qui disent qui n'a pas fait ça une fois dans sa vie? Qui n'a pas dit mon fils est grand de même? Ou regardons là-bas le balcon. Ou là, ils mettent des photographies où ça n'a rien à voir avec le salut que fait Elon Musk. C'est rien des gens qui lèvent la main dans les airs pour toutes sortes de Christie de raisons. Et tous des démocrates, évidemment. Tous des démocrates, puis ils disent, les médias sont pas énervés sur eux autres. Pourquoi ils se sont énervés sur Elon Musk? J'ai trouvé un beau petit montage. Quelqu'un qui a publié ça au Ironie du sort sur X, justement, qui fait, c'est parce que là, on n'est plus à l'excuse, parce que c'est ce qu'utilise M. Musk et les gens qui l'appuient depuis un certain moment, depuis lundi, donc depuis ce geste-là qu'il a posé. Arrête pas de dire, non, mais regardez, si vous prenez n'importe quelle image, vous l'arrêtez, vous allez avoir la même chose. On va regarder toutes ces images-là en même temps, en mouvement. Pour ceux qui nous suivent en visuel, discours de Barack Obama, il salue la foule. Un coup de main dans les airs. Ça n'a rien à voir. C'est tout. En bas, pour ceux qui suivent, voici maintenant Mme Harris qui monte, là, qui pointe vers le ciel. Pointe le doigt. Le doigt dans les airs. Salut. Pointe vers le ciel. Pendant ce temps, on a aussi un montage. On voit Elon Musk au même rythme que des néo-nazis qui sont en train de faire le signe. C'est drôle, ça commence par quoi? Main sur le cœur, affirmé, hop! Main 45 degrés dans les airs. Pendant qu'on voit encore une fois Elizabeth Warren, une autre démocrate, qui lève le bras dans les airs, le maintient dans les airs pour montrer quelque chose. Mais lever le bras, elle pointe le ciel. Bonjour. Est-ce que vraiment, c'est encore parce qu'on a pris des images comme ça, arrêté, on fait un arrêt sur image à un moment inopportun? Non. Puis si les gens, puis c'est la même chose encore une fois, qui défendent M. Musk, continuent à dire constamment, c'est le gars le plus intelligent du monde, il est tellement brillant, son cerveau est inimaginable, vous pouvez même pas comprendre comment il pense. OK, là le génie, là, il y a 1 an,
presque jour pour jour, le 22 et le 23 janvier. On est le 22 aujourd'hui, 23 janvier 2024. Elon Musk devait se rendre. En fait, du retour d'un temps. C'est l'éphéméride aujourd'hui. Il était où? Il y a un an? À Auschwitz-Birkenau. Ouais, avec son fils sur les épaules. Oui, il s'était déplacé jusqu'au camp de concentration. La journaliste Nathalie Lesage, qui vit en Allemagne, nous avait dit que ça avait choqué les Allemands. Ben, c'est parce que là, il y a des gens qui vont dire, oui, il est autiste, il est un petit peu, des fois, déconnecté, puis bon... Mais pourquoi il était sur place, Richard? Parce que il était en train de faire une espèce de tournée d'excuses à la communauté juive mondiale. Il s'était rendu ensuite en Israël. Il avait fait le tour de tous ces coins-là du monde en disant, je m'excuse, je suis désolé, parce qu'il venait de faire toute une tralée de publications antisémites dans lesquelles, en fait, il appuyait des commentaires antisémites, les repartageait, les remettait de l'avant avec son histoire. Ben oui, et il avait dit à ce moment-là, c'est probablement la chose la plus stupide et la pire publication et la plus stupide des publications que je n'ai jamais faites. Ça, c'était il y a un an. Il s'excusait à l'époque, ou il s'excuse plus aujourd'hui. Un an plus tard, non seulement il a fait un salut nazi cette semaine, mais il a passé le reste de la semaine à faire toutes sortes de publications dans lesquelles il fait des espèces de jeux de mots qui impliquent des hauts dirigeants nazis ou des nazis. Je vais en faire une, c'est pas très drôle. Il dit « Bet you didn't Nazi that coming ». Not see that coming, Nazi that coming. Il a continué à faire des publications comme ça. Comme quoi, c'est très drôle le nazisme en 2025. Est-ce que c'est encore une coïncidence, ce salut-là? Je suis pas sûr, moi. On verra. Ça va faire jaser. Stéphanie, fermeture du musée de Rimouski. Oui, tu sais, avant hier, je parlais de l'Orchestre métropolitain qui annulait 2 concerts pour, entre autres, des problèmes de subvention qui stagnent, de public qui est moins là aussi. Tu sais, on cherche des solutions à quelque part. Notre milieu culturel en arrache. Puis, tu sais, je sais que vous allez me dire, dans n'importe quel milieu, des fois, on a de la misère, mais dans le milieu culturel particulièrement. Puis, je sais que tu es un fan quand même, Richard, des musées en général. C'est quelque chose que... Je suis jamais allé au musée de Rimouski. C'était quoi? C'était sur l'histoire de Rimouski? J'ai aucune idée. En fait, il faudrait effectivement que je vérifie là-dessus. Mais ce qu'on dit, c'est que le musée de Rimouski, on les mêmes problèmes un peu là, qu'on avait avec l'Orchestre métropolitain. Là. Les dépenses qui explosent, stagnation des subventions, problème de renouvellement du public aussi. Et on a des petits problèmes aussi à l'interne. C'est difficile de combler des postes. On a un gros roulement d'employés aussi parce que les gens, ils restent pas nécessairement. Il manque idéalement, selon eux, environ 350 000 $ par année. Donc là, on ferme pour une durée indéterminée. On croise les doigts pour rouvrir pour, évidemment, la période estivale, mais encore là, c'est pas certain. Mais je veux dire, là, on a comme 2 exemples. Un à Montréal, un dans le Bas-Saint-Laurent, mais on voit qu'il y a des dénominateurs communs. Il faudrait peut-être, à un moment donné, que, on s'assoit ensemble puis qu'on essaie de trouver des solutions pour que notre culture... Il y a plus d'artistes qui disent on veut un meilleur financement, etc. Ça. Mais M. Legault voulait faire ça. C'est un grand réseau de musées québécois, le musée bleu. Les espaces bleus. Les espaces bleus. Ben oui, ça a tombé à l'eau à cause des dépassements de coûts, ça. Hein? Tirer la plug sur les espaces bleus, sur les paniers bleus. Sur, tout ce qui est bleu. Tout ce qui était bleu, finalement. Ouais. Les raisins bleus. Les Amazon bleuets. s'en va, Nordvolt plante. Mais je veux dire, peut-être aussi que d'un côté, il faut s'adapter aussi à notre nouveau public, tu sais, dans le sens que on sait qu'on aime plus la technologie. Donc, tu sais, il y a peut-être des façons de revoir un peu la façon dont on présente les choses pour attirer davantage aussi un nouveau public. Je pense que faut regarder sous tous les angles. Mais, ça va être des bons défis auxquels il faut faire face. Mais ça prend du bidou. Mais comme tu dis, effectivement, t'adapter, il y a un musée dans le coin de Trois-Rivières. Voyons la ville d'où vient Jean Chrétien. J'ai comme... Shawinigan. Shawinigan. Il y a un musée fantastique à Shawinigan où on a pris une ancienne usine pour le transformer, puis c'est 3D en haute technologie, puis tout ça, c'est hyper trippant. Là. C'est ça, il y a moyen de rendre ça attractif pour tout le monde. Là. Mais ça prend de l'argent. Oui, effectivement. Tout à fait. On se parle plus tard, merci.